Donc les terres publiques, avant ce travail, étaient un vrai capharnaüm. Cette situation qu'on a rencontrée dans la commune, c'était un petit peu comme si moi je vendais des ordinateurs, des personnes me payent, mais je ne sais pas quelle personne paye pour quel ordinateur. Les personnes ne savaient pas ce qu'elles payaient, à qui, et il y a des personnes décédées qui payaient encore. Vous êtes quoi? Vous êtes qui? Est-ce que vous êtes exploitant professionnel ou est-ce que vous êtes simple particulier? Avant tout ce travail-là, le système était assez archaïque en fait. Alors qu'est-ce qui se passe avec les terres agricoles publiques? En fait, les terres agricoles publiques appartiennent à des communes, des CPS, des fabriques d'églises, mais ça peut être aussi la Société Wallonne du Logement, ça peut être la RTBF, ça peut être la Défense. Mais ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a un véritable vieillissement de la population agricole et surtout aussi qu'il n'y a plus de repreneurs. Et nos terres agricoles qui nous reviennent, pour qui et pourquoi on va les affecter? Alors je travaille à la commune d'Ivoire depuis 2 ou 3 ans et je suis en charge notamment de l'environnement et du développement rural. Et donc m'intéresser aux terres agricoles, c'était intéressant justement pour voir ce sur quoi on pouvait agir au niveau environnemental, mais aussi pour proposer au collège d'ancrer vraiment l'agriculture dans le territoire, avoir des interlocuteurs et pouvoir favoriser une agriculture nourricière, locale et si possible familiale. Ça n'a pas pris énormément de temps et je dois reconnaître que j'ai eu la chance d'être suivi par des mandataires assez ouverts et intéressés par la matière parce que tous y ont trouvé un certain compte, que ce soit pour les finances communales, que ce soit pour l'économie locale ou pour l'environnement ou pour simplement avoir un contact avec les exploitants agricoles en dehors des périodes de crise. Auparavant, quand on voulait un morceau de terre, on disait allez je viens, écoute tu veux bien me donner ce morceau de terre là parce que moi j'en ai besoin. Et donc ça se passait comme ça, c'était oralement. Il y avait des échanges, il y avait des sous-locations, il y avait des agriculteurs qui étaient fâchés. Et en fait, il y avait beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas. Ça avait vraiment besoin d'une grande remise en ordre, surtout par écrit. Et donc, c'est vraiment un travail qui est nécessaire pour que les communes s'y retrouvent. Moi, quand je suis arrivé, c'est un métier pour lequel il n'y a pas de formation. Et heureusement, j'ai eu le soutien de Terre en Vue, qui nous a dispensé plusieurs formations, qui est venu avec moi sur le terrain, notamment pour procéder aux états des lieux des parcelles agricoles, et qui a toujours été disponible en soutien en cas de question. Et depuis, on gère les états des lieux nous-mêmes grâce au soutien de Terre en Vue. À l'heure actuelle, vu le vieillissement de la population et le faible taux de reprise, il nous manquera dans les 10 ans à venir de l'ordre de 5000 agriculteurs. Il faut retrouver ces agriculteurs. Il faut soutenir la reprise des fermes et la réinstallation d'agriculteurs sur les territoires. Le contrat qu'on a avec la commune, donc c'est un fermage, donc on paye une centaine d'euros par hectare et c'est un bail de carrière qu'on aura donc jusqu'à plus ou moins nos 67 ans, enfin mes 67 ans à moi. Donc c'est une certitude d'avoir accès à la terre pour toute notre carrière, au prix qui a été fixé et qui est quand même beaucoup plus avantageux que ce qu'on peut trouver partout ailleurs. Les terres agricoles publiques, c'est 10% de la surface agricole de toute la Wallonie. Ça peut être un formidable levier d'action pour répondre aux défis actuels. Ces défis qui sont la lutte contre l'érosion et le ruissellement, l'approvisionnement alimentaire, contribuer à notre souveraineté alimentaire, c'est améliorer la biodiversité. C'est surtout renouveler les générations. On est ici sur les terres de Bouges, donc ce sont 10 hectares qui ont été acquis par la ville, par la régie foncière. Et le service Terre Climat et Énergie a travaillé avec la régie foncière pour permettre de voir émerger ici un projet nourricier, durable, avec des pratiques durables et des débouchés locaux. Et donc aujourd'hui, on a un collectif, la ferme du Grand Feu, qui a été désigné, qui est un collectif qui a vraiment vocation, en tout cas, ils se démarquent par leur envie de créer une communauté de mangeurs. Ils ont vraiment envie de travailler sur ce volet inclusif et participatif. Et donc, ils vont ici développer un projet qui est diversifié avec toute une série de filières, évidemment des fruits et légumes, mais pas que. Et il y a vraiment cette envie aussi de travailler sur le volet durabilité puisque ce sera notamment des productions en bio et ils sont évidemment très attentifs aux pratiques qu'ils appliquent. En conclusion, si vous voulez vous intéresser à vos terres agricoles publiques, quel que soit l'objectif de votre collège communal ou de votre conseil de l'action sociale, parlons-en. Nous travaillons avec l'Agence du foncier agricole wallon, nous avons des formations, nous réalisons un accompagnement pour vous aider à développer des projets et des objectifs dans la gestion de ces terres. Nous favorisons aussi la participation des agriculteurs et des citoyens dans la détermination de ces objectifs. Des communes l'ont fait, des outils sont là, c'est concret, c'est précis et nous pouvons le faire ensemble.